Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire le kit de chez Simon Says Stamp du mois d'octobre qui se nomme Sketched Flowers, pour lequel il y a les techniques avec les encres à alcool et avec le foil. Donc je vais commencer par vous faire une carte déjà toute simple avec le foil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé toutes mes bases de cartes en 4. Du coup, comme ça me fait 4 fonds de cartes et mes Yupo Paper en 2 pour faire 6 feuilles. Ça, c'était pour la petite préparation de mes cartes. Ensuite, j'ai donc mon set de tampons que je vais utiliser tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais d'abord utiliser, je vais vous montrer comment marche le foil. Ce sont des cartes qui sont imprimées au laser. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Si vous avez une imprimante laser, vous pouvez vous imprimer des motifs. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre du foil dessus pour que ça adhère. Donc je vais vous montrer comment on réalise ce genre de technique. Pour cette technique, donc je vais utiliser mon foil. Donc je vais en prendre juste ce qu'il me faut. Je vais couper l'excédent. Ensuite, on met notre foil face métallisée sur le dessus. On utilise... Alors moi ce que je fais, c'est que je mets une page de papier d'imprimante que je plie en deux et je mets ma base de carte dessus et ensuite je mets du parchemin. Alors comme j'utilise ça, c'est le sandwich à utiliser lorsque vous avez juste une plastifieuse. Moi je vais utiliser la Mink et du coup avec j'ai du papier. Alors moi j'ai la grande Mink, donc du coup j'ai c'est pour faire du foil sur du 30-30 en fait. Donc du coup bon, j'ai le grand insert. Je mets en position 3, ça suffit largement. Et je vais donc insérer tout dans ma machine. Comme ceci. Et on va attendre que ça passe gentiment. On va découvrir ce que ça donne. Donc il n'y a plus qu'à enlever. Et nous avons notre foil qui s'est déposé. Après, l'autre technique que l'on peut avoir, alors il y avait de la colle sur ma carte. Du coup, ça a aussi collé. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce papier-là en négatif. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais donc vous montrer la technique pour utiliser le négatif de cette carte-ci. En fait, soit vous avez la chance d'avoir une imprimante toner ou laser, et à ce moment-là, vous imprimez une feuille en noir. Gina Kay dans sa boutique vend aussi des feuilles imprimées toner noir sur lesquelles après vous pouvez transférer ce motif. Mais voilà, moi je n'ai pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face à l'arrière, donc sur une carte stock. Et ensuite, je mettrai mon foil par-dessus. Donc, je vais prendre du large, parce que c'est plus simple. Donc, je vais prendre du large. Par exemple, je vais le mettre par ici. C'est plus simple d'avoir du large. Ou sinon, on peut prendre aussi les feuilles en double adhésif. Les feuilles adhésives mais double face de chez 6X aussi pour cette technique là, parce que le problème c'est que, enfin problème, vous allez voir là, le petit point négatif lorsqu'on utilise du double face, c'est que au niveau de la jonction des deux feuillets de double face, hop, il y aura une ligne de démarcation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà bien appuyer sur mon double face. Donc voilà, j'ai enlevé le côté adhésif de mon double face et je vais y mettre ma feuille. Alors je vais faire attention. Hop. De bien faire adhérer sans faire de plis. Du coup, je repasse avec le doigt pour bien appliquer le foil.
Donc je vais enlever la partie qui était en haut, sur la partie supérieure du foil. Donc vous voyez une petite ligne de démarcation lorsqu'on utilise du double face. Hop. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez récupérer votre négatif. Mais voilà, je pense que le mieux c'est soit du très large double face, soit du papier double face ou du papier imprimé avec le toner. Alors ce que vous pouvez faire aussi avec celle-ci, puisqu'il y a un côté qui est encore collant, c'est y rajouter des paillettes. Alors c'est ce que je vais faire. Bon là je vais mettre des paillettes argentées. C'est juste un test, c'est pour vous montrer les possibilités que vous pouvez avoir. Donc là je vais juste passer un peu le doigt sur mes paillettes. Donc celles-là c'est des paillettes de chez Nouveau, des pures Chine. Donc forcément en mettant des paillettes on va avoir notre petit liseré de défaut, mais c'est pour vous montrer ce que l'on peut faire avec. Je vais passer un petit coup de pinceau pour enlever l'excédent. De paillettes. Je vais donc coller ma carte où j'ai mis du foil sur la base de carte que j'ai découpée qui était inclus dans le kit comme ceci, et je vais le mettre sur une base de carte blanche. Et voilà une carte de terminée, donc avec le négatif que je n'ai pas mis en carte, mais voilà, que vous pouvez aussi utiliser pour faire une carte. Nous allons passer à la carte suivante. Je vais utiliser la même technique mais avec les feuilles d'automne et du décofoil de Thermoweb couleur copper, donc couleur cuivre. Je vais donc utiliser, cette fois-ci j'utilise pas mes papiers, je vais juste utiliser ma feuille à placer dans ma mink, c'est largement suffisant. Donc si vous êtes intéressé par la mink, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais si vous voulez d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne la mink, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là je vais placer mon papier. Et on le fait passer à travers la mink. Donc on va découvrir ensemble ce que ça donne. Donc vous avez toujours le négatif dont vous pouvez vous servir. Et voilà le résultat. Donc je voulais profiter d'avoir toujours ma mink sous la main pour créer une petite carte. Je pense que pour utiliser les encres à alcool, il y a plusieurs techniques. Donc je vais prendre mes 3 flacons. Donc je rappelle qu'il y a la couleur Stream, la couleur Sunshine Yellow et la couleur Sunset Orange. Alors ce qu'on peut faire, alors je vais vous montrer plusieurs techniques, donc ça fera plusieurs formes de cartes et après on les utilisera pour après. Donc du coup on met quelques petites gouttes. Après c'est en fonction de ce que vous voulez comme nuance, en sachant qu'on peut toujours revenir sur son. Donc là je laisse comme ça. Je vais mettre également de l'orange. Donc déjà, juste en faisant ça, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez rajouter un peu d'alcool blending solution pour faire diffuser un peu plus vos encres. Et pareil, on peut faire bouger
On peut rajouter par exemple du jaune un peu plus par ici. On peut rajouter également un peu de... Vous voyez ce que ça donne? Vraiment c'est magique, ces encres là. On ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Donc là ça va faire un fond quand même qui va être assez vert. Et on va laisser un peu sécher. Donc là c'est vraiment un fond qui est assez sombre, donc on va en faire un peu plus clair. Mais je vais le laisser sécher parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Alors j'attends que ça sèche un peu. Donc le papier Yupo, on peut passer le heat gun dessus. Mais il faut faire très attention parce que c'est du papier synthétique, donc du plastique. Et il faut vraiment faire ça avec précaution. Le temps que ça sèche, je vais faire une autre technique, c'est-à-dire cette fois-ci, je mets de la blending solution. Et maintenant, je vais mettre mes encres alcool. Alors cette fois-ci, je vais mettre plus de orange et de jaune que de bleu, parce que ça fait vraiment trop foncé. Et avec ma paille, je vais souffler. Rajouter un peu de jaune. Je vais mettre une petite touche de bleu. Et une par ici. Donc là pareil, on va laisser sécher. Celle-ci est pratiquement sèche et je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec quand c'est pas tout à fait sec. On peut rajouter du foil. Il existe des mixatifs pour les encres à alcool, mais on peut aussi utiliser du foil. Et ça va rajouter je vais vous montrer après. Je vais juste... Voilà, je prends des chutes de... On prend des chutes de ce qu'on a comme foil. Et ensuite, on peut appliquer. Une autre technique, c'est d'utiliser les tampons applicateurs. Donc, je vais mettre, par exemple, un peu de bleu. Donc, on pique du bleu comme ceci. Un peu de jaune. Et de l'orange. Et je vais mettre de la solution blending. Et on tapote. Alors, on peut faire des choses comme ceci. Ou alors vous pouvez carrément faire des traits. Des traits comme ça. Vous pouvez rajouter une couleur si ça vous plaît pas. Et repasser par-dessus. Vous pouvez y mettre. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec ces encres à alcool. On peut remettre un peu de couleur.
Là, j'ai piqué dans et vous pouvez faire vraiment les motifs que vous voulez en spirale. Par exemple, comme ça fait vraiment un fond qui est très soft, on va dire. Et ensuite, vous pouvez y rajouter quelques petites couleurs. Avec du orange. Et on peut même utiliser de l'alcool de la pharmacie et qu'on peut pulvériser. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ce sera un fond qui sera quand même assez clair. Et si ça ne vous plaît pas, il suffit juste de mettre de l'alcool blending ou de l'alcool, un chiffon, vous nettoyez et votre papier est comme neuf, vous pouvez recommencer. Donc là, je vais peut-être utiliser un peu plus de couleur. Et voilà un autre fond. Je vais vous montrer une dernière technique. Alors on met pareil de l'alcool, de la solution blending. Et on va y mettre, par exemple on va commencer par du bleu. Donc je prends ma feuille et je vais mettre quelques gouttes de bleu par-ci par-là. Et je vais faire tourner comme ceci. Je vais y rajouter du jaune et pareil regardez comme c'est beau. Je suis quitte pour avoir les doigts verts pendant quelques jours, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc je rajoute après de la couleur au fur et à mesure. Je vais mettre un peu de orange aussi. Enfin l'orange avec le bleu ça devient quand même du noir, donc j'essaie de pas trop mettre de orange là où j'ai du bleu. Je vais mettre plus là où j'ai du jaune. Je vais rajouter du jaune. Et voilà une autre façon de faire. Après en laissant glisser un peu comme ça, vous pouvez avoir un très joli fond de carte. Je vais faire un petit effet comme ceci. Et il ne reste plus qu'à laisser sécher sans regarder mes doigts. Donc vraiment mettez des gants si vous n'êtes pas trop habitué ou si vous devez toucher comme moi les rebords du papier. Là je vais remettre un peu parce qu'il en manque. Mais voilà ce que ça donne pour les fonds. Je vais maintenant utiliser donc mon set de tampons avec hop là, la grosse fleur. Que je vais placer sur un morceau de papier.
je vais y mettre ma poudre antistatique puisque je vais l'embosser et on va s'attaquer à plusieurs techniques. Donc la première technique, ça sera l'embossage. Donc je vais essayer de voir comment je mets ma fleur. Je la mets comme ça. Je vais mettre ma Versamark. Je la replace. Je remets de la Versamark. Je vais embosser avec de la poudre transparente, la poudre à embosser transparente. Donc avec cet embossage, vous pouvez faire la technique du résiste, la technique où vous pouvez coloriser aussi avec des feutres alcool ou du watercolor, etc., etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de techniques avec ce genre d'embossage. Donc là, je vais embosser avec mon heat gun. Donc voilà ce que ça donne. Je vais embosser une autre fleur, cette fois-ci dans un autre sens, on va dire. Je suis en fait, je prépare tous mes fonds de cartes et ensuite on va les travailler un par un. J'ai un peu changé la manière dont je réalisais cette vidéo parce que là vraiment vous ne savez pas trop où est-ce que je veux en venir, mais vous allez voir. Hop. Donc là pareil, je vais embosser avec de la poudre à embosser claire. Je vais commencer par coloriser celle-ci, donc vous voyez pas grand chose pour l'instant, mais ça va arriver. Du coup je vais commencer par les... Alors, je prends mes nouveaux alcool marqueurs et je vais déjà coloriser un peu les fleurs, les feuilles, pardon. Donc voilà ce que ça donne une fois colorisé avec des feutres à alcool. Il suffit, on va juste mettre maintenant un petit sentiment tout simple tamponné à l'aide donc du set de tampons. Je vais donc utiliser le sentiment Happiest of
of Birthday to You. Et je vais le mettre par ici. Ça va être une carte assez épurée. Mais c'est pour vous montrer les techniques. Donc là, je vais utiliser l'encre Versafine. C'est celle qui est vraiment la mieux pour ce qui est fine impression. Et qui a séchage assez lent. Donc vous pouvez l'embosser avec de la poudre à embosser transparente pour y ajouter un peu de brillance. Voilà ce que ça donne. Vraiment, il est superbe. Pour rehausser la carte, je vais prendre donc un pan de cardstock inclus dans le kit qui est de la couleur Stream, je pense. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc c'est très... Je vais bien la centrer et je vais la mettre sur ma base de carte. Et pour finir la carte, j'ai rajouté quelques séquins. Voilà donc notre deuxième carte de terminée. Cette carte-ci, je vais utiliser l'autre papier que j'avais embossé et je vais le coloriser avec mes crayons aquacolor de chez Nouveau. Alors vu qu'avec l'embossage, le watercolor avec Nouveau, ça n'avait pas forcément un joli rendu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique du résiste sur l'embossage avec des Distress Oxide. Donc j'ai pris la Distress Oxide Tumbled Glaze, donc c'est le bleu. J'ai pris l'Evergreen Bow, le Spun Sugar, donc j'ai vraiment pris des couleurs qui étaient assez pâles. C'est dans la nouvelle collection et c'est vrai que c'est des couleurs très pâle pour celle-ci et du coup qui allait très bien avec le reste de ma carte. Comme je voulais prendre la base de carte on va dire ocre, j'ai mis tout autour du vintage photo pour que ça fasse un petit dégradé et j'ai rajouté le petit sentiment Sending Hugs. Donc je vais monter toute ma carte. Et pour finir la carte, je vais mettre du Glossy Accent. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la prochaine carte, je vais reprendre mon grand tampon fleur que je vais tamponner sur une carte stock. Prendre cette partie-là du tampon et je vais tamponner. Alors j'ai essayé de trouver une couleur de tampon qui pouvait être un peu associée à celle-ci, donc j'ai trouvé celle de chez Spectrum Noir Harmonie, donc c'est la couleur Lagon. Je pense que c'est une qui peut à peu près ressembler à cette carte stock. Et je vais tamponner. Je vais donc le coloriser avec donc mon crayon blanc aquarellable de chez Nouveau. Je vais m'en servir juste de crayon, je ne vais pas faire de technique d'aquarelle dessus. Mais c'est pour vous montrer que le crayon blanc sert pour coloriser tout ce qui est cardstock sombre, que ce soit noir, du gris, du craft ou voilà, des couleurs bleu marine, etc. Donc on va commencer par faire la petite fleur. Donc en fait on met des ombres. Donc plus on appuie, plus le blanc est marqué. Et ensuite on peut passer par-dessus en faisant plus clair. Et je vais vous montrer la différence avec les Prismacolor qui sont nettement plus adaptés. Donc je vais repasser .
Et je vais me servir de celui de chez Nouveau pour juste faire un petit ombrage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mes lignes avec le Prismacolor. Et ensuite, je ferai le reste avec le Nouveau. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais maintenant y embosser un sentiment. Je vais y mettre le sentiment Thinking of You. Donc je vais mettre d'abord de la poudre antistatique. Et je vais embosser avec de la poudre à embosser blanche. Voilà ce que ça donne. Et je vais le passer au heat gun. Avec de la mousse 3D, je vais la coller sur ma base de carte en laissant le bord extérieur gauche de blanc, comme ceci. Et je vais y rajouter des nouveaux drops, des cristal drops blancs. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Et maintenant, nous allons passer à la méthode de l'alcool lifting. Donc, ce sont les fonds de cartes que j'avais préparés au tout début de ma vidéo. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs sortes. Hein. Celle-là est très sombre, mais on va quand même l'utiliser pour faire du lift avec. Pour ce faire, je vais utiliser ma plateforme. Je vais utiliser le grand tampon que je vais mettre par exemple par ici. Et je vais utiliser donc l'Alcohol Lift Ink. J'en mets suffisamment. Je vais enlever les aimants qui me gênent. Et je vais appuyer. Je vais en remettre une deuxième fois. Pour être sûr que ça a bientôt pris. Alors une chose que j'ai oublié de faire, c'est que à chaque fois que vous, si vous devez tamponner 2 fois, bien nettoyer votre pad, parce que voilà ce qui est devenu, l'alcool a transféré sur mon pad. Donc je vais le laisser pour l'instant comme ceci, parce que je voudrais vous montrer en y mettant une carte stock blanche, normale, hein, basique,
ce que ça donne. Donc je vais peut-être le mettre comme ceci. Pour que ça aille bien. Alors c'est très discret. Pourtant c'était un fond de carte qui était assez foncé. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc ça après vous pouvez le refaire. Je vais voir si en le mettant comme ça. Ça peut reteinter un peu plus. Voilà, on a une deuxième génération. Et je vais mettre la feuille par ici. Pour avoir les feuilles. Donc après par contre, une chose à faire, c'est pour nettoyer ce tampon, il vous faut l'Archival Ink Cleaner pour tout ce qui est lifting, alcool lifting. Donc du coup c'est avec celui-là que je vais faire. Et on va prendre un fond, on va prendre celui-ci. Je vais prendre mon tampon. Et on va tamponner bien comme il faut. Avec de l'alcool ménager, ça marche également. Si vous n'avez pas de l'Archival Ink Cleaner, avec de l'alcool ménager, ça fonctionne également. Je vais tapoter un peu. Là, on va le voir beaucoup mieux. Parce que j'avais laissé sécher, je pense, un peu trop longtemps mon encre. Donc déjà, là, on voit, ça se révèle bien. Et une fois que c'est bon, on peut frotter doucement pour enlever vraiment toute l'encre alcool qu'il y avait sur le papier. Donc ça ne fonctionne, je vous rappelle, qu'avec le papier Yupo. Donc il y a des endroits où ça résiste, mais c'est là où il y a beaucoup plus de couches d'encre alcool. Mais voilà ce que ça donne. C'est un peu la technique que je vous avais montré lors d'une vidéo sur les encres alcool. Avec les Archival Ink, vous pouvez faire ce genre d'effet fantomatique, hormis que là, ça vous enlève la couche d'encre alcool. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait une magnifique carte avec cet effet fantôme entre guillemets. Voici la dernière que j'ai réalisée. La toute première, donc cette fois-ci, parce que j'ai utilisé beaucoup de techniques, donc là c'était avec les feutres à alcool, une petite carte toute simple. Celle-ci avec le foil. Celle-ci avec la méthode du résiste. Et enfin celle-ci avec donc juste un crayon blanc pour vous montrer que sur des cartes sombres c'est du plus bel effet. Donc voilà, je n'ai pas fait beaucoup de cartes, mais je vous ai montré quand même pas mal de techniques et surtout comment utiliser les encres à alcool ainsi que le pad alcool ink
Lift Ink, pardon. Je vais, hop, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vais mettre cette vidéo également sur ma playlist les encres à alcool. Donc n'hésitez pas à regarder cette playlist si vous voulez plus de renseignements sur tout ce qui est encre à alcool, même si je ne suis pas une pro des encres à alcool à proprement parler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!